Nous ne devons pas aller au lit le ventre creux, mes amours. Certaines conséquences sur la santé peuvent être irréversibles. Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube. De nouveau moi, Marie-Léonie Coach. Ce soir, pour vous parler de quelque chose de différent et de très important pour chacun d'entre nous. Mais avant d'aller plus loin, c'est avec une immense joie que je souhaite sincèrement la bienvenue à ceux et celles qui ont récemment rejoint cette belle famille. Soyez les bienvenus parmi nous. Pensez à me faire un petit coucou dans les commentaires en mentionnant votre nom et votre pays. Cela me donnera une petite idée d'où je suis suivi dans le monde. Pour celui ou celle-là qui passait juste par ici, alors bien vouloir t'arrêter car je crois que ce n'est pas un hasard si tu es passé par ici. Alors avant toute chose, abonne-toi puis active toutes les notifications pour ne rien rater de mes publications. De plus, nous te souhaitons déjà la bienvenue par ici. Bien, je suis sûre que chacun de nous, à un moment donné de notre vie, avons eu faim en pleine nuit. Et nous nous sommes levés et nous sommes allés à la cuisine dans le frigo. La sensation de faim que nous avons la nuit ou alors le matin à une heure tardive nous force généralement à sauter sur la première chose que l'on trouve dans le réfrigérateur. Ou bien nous lever la nuit pour grignoter. Et généralement, c'est quelque chose de gras plutôt que quelque chose de léger et sain. Alors que les avis divergent, la question reste entière. Est-il recommandé de se coucher l'estomac plein ou de dormir l'estomac vide? En réalité, aucun de ces deux extrêmes n'est bon pour la santé. Car aller au lit, le ventre creux, peut avoir des conséquences sur notre santé qui sont évidentes et logiques. D'un autre côté, si tu manges en plein milieu de la nuit, alors tu auras sûrement des problèmes pour t'endormir. Le pire est que beaucoup pensent qu'aller au lit sans manger est une bonne solution pour maigrir. Non, ce qui est pourtant totalement faux. En effet, nous avons besoin de nourriture afin de pouvoir nous reposer. Il n'y a rien de pire que de se réveiller par des crampes d'estomac dues à la faim. Alors, examinons ensemble ce qui se passe dans notre corps dans les deux cas. Mais avant cela, il est impératif de comprendre le fonctionnement de notre corps. En effet, le fonctionnement de notre corps nous informe sur les meilleures habitudes à suivre. Ainsi, se coucher avec la faim au ventre nous empêchera de toute évidence de dormir correctement, ce qui aura des conséquences néfastes sur notre organisme. Et surtout, si cette habitude se répète quotidiennement. Depuis la nuit des temps, nous savons déjà que les extrêmes ne sont jamais bons. Aussi, je vous conseille de manger léger le soir et de laisser passer plusieurs heures, environ 2 à 3 heures, avant d'aller vous coucher. S'il est vraiment trop tard, ne vous risquez pas à vous coucher sans rien manger. Ah ça non, mangez ne serait-ce qu'un petit yaourt, une soupe, un thé, un fruit, un toast, bref, un truc léger. Certaines études ont prouvé que le temps minimum pour aller dormir après le dîner était d'1h30. Pendant ce temps, vous pouvez en profiter pour faire la vaisselle, lire par exemple, et étudier, et regarder un peu la télévision, ou encore parler avec votre conjoint, ou ensemble faire de la marche, ou préparer vos vêtements pour le lendemain, et j'en passe. Donc, je vous conseille de ne jamais dormir l'estomac vide. Il est aussi préférable de faire un dîner riche en glucides complets et pauvre en protéines et en graisses saturées. En effet, les gaz et les maux de ventre que ces deux derniers peuvent causer perturberont votre sommeil. S'il vous arrive de rentrer tard de l'université ou du travail et du coup vous vous demandez s'il vaut mieux manger un repas avant de dormir ou de continuer à vous affairer et d'aller dormir l'estomac vide, arrêtez de douter et mangez un petit quelque chose avant de vous coucher. En effet, dormir l'estomac vide peut provoquer, selon certaines études scientifiques, des insomnies ou encore des problèmes pour régénérer les muscles et les organes durant la nuit. De plus, la faim garde notre cerveau en alerte, ce qui n'est pas bon pour un sommeil paisible. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, le métabolisme diminue et la quantité de gréline augmente. La gréline est une hormone qui stimule l'appétit. Elle nous fait nous lever en pleine nuit afin de manger sans mesurer les quantités ou la qualité de ce que nous mangeons. En outre, sachez également que aller dormir le ventre vide ou avec la faim au ventre empêche de vous reposer complètement. Et c'est aussi quelque chose de très négatif si vous voulez construire votre masse musculaire. Lorsque votre corps est privé des nutriments nécessaires durant plusieurs heures, il commence à casser les fibres musculaires afin d'avoir de l'énergie. Si vous voulez perdre du poids, il n'est donc pas une bonne idée de ne pas manger avant de dormir ou de sauter des repas. Maintenant, examinons ce qui se passe dans le cas contraire. Vous devez savoir que dormir le ventre plein présente également de nombreux inconvénients pour notre santé. Dans l'autre extrême de ce que nous venons d'expliquer, se trouvent ceux qui se gavent avant d'aller dormir et paraissent peser 5 kilos de plus chaque soir. Lorsque vous remplissez votre corps de nourriture, ces dernières s'accumulent dans l'estomac, l'organe chargé de produire des enzymes et des acides afin de procéder à la digestion. Le sang va directement donc dans cette zone et il se peut que vous ayez envie de dormir. Cependant, il est préférable que vous attendiez avant d'aller au lit, même si c'est pour regarder la télévision ou lire. Manger beaucoup avant d'aller dormir peut causer une sensation de lourdeur, mais aussi des remontées acides causant des brûlures, des
l'estomac ou au niveau de l'œsophage, des problèmes à trouver le sommeil également, voire même des cauchemars. De plus, il faut savoir que le dîner en lui-même ne fait pas grossir. C'est en réalité ce que vous choisissez de manger qui le fait. Les nutritionnistes indiquent qu'il vaut mieux arrêter de consommer des glucides 4 heures avant d'aller au lit et qu'il faut attendre au moins 1h30 à 2 heures après le repas avant d'aller se coucher. Le métabolisme est plus lent durant la nuit. La digestion tarde donc alors à s'effectuer et cela provoque des gaz, l'augmentation de la fermentation de la nourriture présente dans les intestins. Se reposer après avoir mangé est nécessaire, mais cela ne signifie pas dormir. Asseyez-vous donc dans un sofa et occupez-vous. Lisez, discutez, regardez la télévision, mais attendez un moment avant d'aller vous coucher. Mes amours, la conclusion est simple. Si tu as faim avant d'aller te coucher, alors mange quelque chose de léger, comme ce que j'ai cité plus haut. Évite des trucs comme le hamburger ou un steak improvisé ou bien des frites ou bien des chips. Non, car ceci égale des calories supplémentaires que tu n'arriveras jamais à brûler au cours de la nuit. Et généralement, quand on a faim dans la nuit, cela veut dire qu'on n'a pas assez mangé au cours de la journée ou alors que tes repas n'ont pas été équilibrés. Ou encore que nous avons juste grignoté tout au long de la journée ou même que nous n'avons même pas mangé aux heures convenables. De plus, nous aimons tous manger pendant que nous regardons la télé le soir ou devant notre ordinateur et j'en passe. Mais cela peut devenir un cercle vicieux car nous mangeons aux mauvaises heures, à des mauvais moments. Cela va renverser ton processus métabolique et cela va te fatiguer, te rendre moins énergique et te rendre plus irritable. La clé se trouve donc dans l'équilibre et la constance. Je ne refuse pas que l'on peut s'accorder un petit steak occasionnellement, c'est tout à fait normal, mais n'en fais pas une habitude, surtout à des heures où il faut dormir. Il faut éviter le creux de minute, tout simplement en mangeant régulièrement, sainement et en favorisant les protéines durant la journée. Consomme plus de bananes et assure-toi que tes repas soient bien proportionnés et évite des lourdes quantités avant d'aller au lit, car mieux tu dormiras, mieux tu seras plus énergique et tu seras de meilleure humeur. Voilà mes amours, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura édifié, surtout à comprendre que nous sommes ce que nous faisons. Alors, les plus grandes œuvres commencent par l'assiduité. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses qui sont importantes pour notre santé, alors on ne le sera non plus pour les grandes. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez des mauvaises habitudes alimentaires? Si oui, lesquelles? De plus, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et mieux encore à partager au max sur tous les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt mes amours. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.